Donc on a un réglage qui est vraiment pas mal, c'est le réglage de Launch Mode. Donc je double-clique sur mon clip, hein, vous connaissez ça, ou je clique ici, dans cette zone. Là j'affiche les devices, là j'affiche le contenu du clip. Et je vais aller dans l'onglet Launch. Et c'est là qu'on va trouver tout ce dont on a besoin pour cette partie. C'est-à-dire qu'ici, on a un launch mode qui correspond à comment va réagir le clip quand on le déclenche. Et ça marche pareil, que ce soit avec la souris, on clique dessus avec notre souris, ou un contrôleur, ou une surface de contrôle comme le push. D'ailleurs, je vais vous afficher le push. Voilà, pour que ce soit plus clair. Donc imaginez, voilà, je suis en mode user, et j'ai assigné ce bouton. Donc je rentre en mode assignation MIDI ici, hein, MIDI. Je clique sur mon clip, j'appuie sur une touche, et effectivement, maintenant, cette touche, enfin cette note en tout cas, va déclencher le clip. Bon, jusque-là, normalement, pas trop de surprise. Si mon clip est en mode trigger, quand je rappuie dessus, ça le renvoie selon la quantification. Et ici, hein, la quantification globale, on y reviendra, on pourra changer ça. Donc effectivement, le fait d'être en mode trigger au niveau du launch, quand je reste appuyé, ça fait rien du tout. Le clip continue à être lu, etc. Il n'y a qu'au moment où je rappuie qu'effectivement ça le renvoie. Si maintenant je me mets en toggle, qui sont les deux modes les plus courants, les modes effectivement qu'on peut utiliser pour composer, qui ne sont pas trop pour la scène, qu'on peut utiliser sur scène, mais disons voilà, les modes standards, quoi. Toggle, c'est assez pratique parce que si on a une grille de clips remplie, qu'on a un contrôleur et qu'on contrôle tous nos clips, on n'a pas forcément de bouton stop pour chaque piste. Et du coup, en mode toggle, ça veut dire que quand j'appuie, je déclenche le clip. D'accord ? Et si je rappuie, je l'éteins. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'on voit tout de suite les clips qui sont en lecture. Il suffit de rappuyer dessus, on va les éteindre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le mode gate. Si on veut déclencher un sample. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais mettre live en lecture, voilà, avec le métronome, qu'on entende bien les choses. Et je vais mettre un gate avec une quantification plus rapide, peut-être. Même sur known. Tiens, je vais tout envoyer, regardez. Je vais tout envoyer. Celui-là, il est en gate, forcément, il n'est pas parti. Voilà, et je vais agir sur celui-ci, que je vais mettre donc en gate. Je l'assigne. CTRL M ou commande M si vous avez un Mac pour rentrer en mode assignation. C'est ce que j'ai fait là, c'est pour ça que vous n'avez pas vu. Donc quantize sur known, celui-ci je le remets bien sur global, voilà c'est plus simple. Vous avez compris le principe, c'est-à-dire que quand j'appuie, il déclenche le clip, mais dès que je lâche, il s'arrête. Et donc, effectivement, ça dépend de la quantification. Il peut très bien attendre avant de démarrer, parce que je lui ai mis une autre quantification ici. On a aussi un autre mode qui va être très sympa pour le... Tiens, je vais le remettre en trigger global. Et on va voir ici, effectivement... J'aurais dû rester là, décidément. Tiens, je vais assigner ce bouton-là, voilà. Le mode trigger va être vraiment sympa. Le mode repeat va être vraiment pas mal pour des rythmiques ou d'autres éléments si vous avez de l'imagination. C'est-à-dire que quand on reste appuyé, il met en boucle le clip selon la quantification qu'on a choisie ici. Donc c'est bien, tout est dans le même onglet. Hein. Donc mode launch repeat, une quantification intéressante. S'entraîner, j'ai pas le truc aujourd'hui. Je me suis entraîné pourtant, mais voilà. Donc vous voyez le principe, on peut faire en boucle, je peux faire une boucle plus longue. Bon, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas aller plus dans le détail, vous pourrez vous amuser avec ça. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on va pouvoir rajouter une vélocité. Et alors regardez, donc par exemple là, je vais mettre la vélocité à 100 sur tous mes clips. Je sélectionne tout, donc j'en clique sur un, Shift, je sélectionne tout, vélocité à 100%. Je mets le launch en mode trigger, très bien, ou gate, tiens, gate. Le quantize sur known. Donc là, c'est moi qui suis libre de déclencher mes clips comme je veux.
et je vais tous les assigner, mais cette fois-ci pas à une seule note, c'est le petit bonus, hein. C'est qu'effectivement je vais faire un écart avec mes notes. Et ce qui se passe si vous avez un clavier, c'est que vous pouvez dire bah, voilà la note à laquelle mon clip ne sera pas modifié. Oh, mon push a une drôle de tête sur cette caméra. Les touches sont toutes bizarres, je ne sais pas si ça fait ça chez vous. Donc effectivement, on ne va pas dire je veux que cette note déclenche le clip, mais on veut que ça, ce soit la fondamentale. Donc c'est la première note sur laquelle on appuie. La plus haute, on pourrait s'arrêter là, mais on peut aussi rajouter la plus basse. Donc d'accord, on fait un écart avec 3 notes, c'est ce qu'on a ici. Donc la plus basse, la fondamentale qui ne va pas changer la hauteur du clip, et la plus haute. Donc je fais pareil sur tous mes clips. Ah non, je ne l'ai pas fait. Là, je le fais ici. Je sélectionne celui-ci. Et quand je sors du mode assignation, alors je vais envoyer tout, ce sera plus sympa. Alors j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous sur le même mode. Je vais mettre en trigger. Oui, c'est vrai, j'aurais dû mettre une quantisation courte. Ah mais j'ai mis la vélocité aussi, c'est ça qui m'embrouille. Donc vous voyez, c'est vraiment très fin, hein. En plus le push réagit bien à la vélocité. Donc je vais l'enlever pour que vous entendiez bien ce que je fais. On va bien tout sélectionner, voilà, sur global. Vous avez compris le principe, on peut comme ça s'amuser effectivement à jouer avec nos clips en changeant les notes et en rejouant tout ça. Et donc on peut bien sûr rajouter la vélocité aussi, hein, ce qui transforme le clip complètement en sampler, puisqu'on va pouvoir comme ça déclencher plus ou moins fort. Vous avez vu que j'étais même gêné, je jouais pas assez fort par moment. Et donc voilà, effectivement ça peut permettre comme ça d'avoir quelques clips où on a des voix, des clips audio ou MIDI, hein. Vous avez vu que là c'est MIDI. Oui, je n'ai pas gardé en audio, mais ça marcherait tout pareil en audio, il n'y a aucun problème, hein. Vous avez le même onglet Launch ici. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le legato. C'est-à-dire que là, regardez ce qui se passe. Vous voyez, la lecture continue. Et il change la note. En même temps qu'il continue à lire. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce qui se passe avec le mode legato, c'est que quand je rappuie sur le clip, il ne redémarre pas au début, il redémarre en continuant là où il en est dans le décompte des mesures. Donc effectivement, là, avant, quand j'enlève le legato, donc je fais attention que c'est bien sur tous, voilà, je l'enlève, oui, ben voilà, je l'enlève, là il redémarre au début. Donc on n'entendra jamais cette partie si je joue avec mon clip en changeant les notes. Alors que si j'active le legato, je vais arrêter, je renvoie au début. La lecture continue. Vous voyez que la lecture a repris ici, enfin le changement a repris ici, ça recommence là. Ici ça va changer de hauteur. Parce que je suis quantifié à la mesure, hein, bien sûr. Donc il attend une mesure, la prochaine mesure pour appliquer ce que j'ai déclenché. Hein, on est d'accord. Donc effectivement, ça peut être vraiment intéressant, parce que vous avez comme ça la possibilité de faire jouer votre motif, de jouer des notes, mais avec un motif qui continue à jouer sur 8, 16 mesures. Et à l'intérieur de ça, vous faites des variations. Donc tout est possible avec ce mode legato.